Nous sommes toujours samedi. Il est peut-être 15h. Attendez. Ouais, 15h27 exactement. Je suis revenue du boulot vers 11h30. J'ai été me coucher direct. Je n'en pouvais plus. Et j'avais mis mon réveil 1 heure après. En fait, je voulais pas dormir plus pour pas tout me décaler en fait. Surtout je crois qu'il y a changement d'heure en plus ce week-end. Et si je dormais trop, j'allais aller au lit très très tard ce soir. Bon bref, et après voilà, je deviens sérieuse, hein, je deviens grande, ça y est, hein, je suis une grande fille maintenant. Et viens, allez. Et du coup voilà, j'avais mis mon réveil. Et ma foi, ça va. Là, ça va bien. Bon, on a mangé tout ça. On a mangé. Oh, qu'est-ce que c'était mangé? On a mangé une côte de porc dans les Chines. Moi, c'est celle que je préfère. Et avec des carottes râpées et de la mâche. Avec un petit morceau de pain et du fromage. Voilà. Oui, je sais, je mange trop de fromage. Ça, je sais, c'est une... Oh, putain. Hé, Rookie! Tu me fais mal à la main! Je suis coiffée comme Artaban. Oui, je sais, ça se dit pas, mais moi je le dis. Donc après manger, j'ai monté pendant 1 heure. Là, j'ai continué de monter mon vlog. Et puis j'ai chargé une vidéo de mon... Oh bah, tu m'as fait peur, Pépère! Oh putain, il faut arrêter de me faire peur aujourd'hui. Alors, mais mon lapinouchka, oui. Allez, viens. Il y a mon chat qui est sorti d'un buisson. Il m'a fait peur. Putain, comment j'ai sursauté. Je vais voir ça au montage. Ça va être gentil. Tiens. Allez, viens. Et voilà. Voilà le fauve sauvage de la savane, des contrées africaines. Tu parles. Ah, il a bien changé, il a bien évolué. Hein. Mais je sais pas si c'est vers le bleu. En tout cas, celui-ci, il n'est pas en voie de disparition. Alors, voilà quoi. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et j'ai du coup chargé une vidéo de mon portable à l'ordinateur sur la sexualité après une perte de poids conséquente. Voilà. Voilà mon ressenti par rapport à ça, comment moi je l'ai vécu. Voilà, sans entrer voilà, dans mon intimité plus que ça. Je pense avoir réussi à faire une vidéo assez concise mais assez détaillée aussi et pas intrusive et pas gênante. Voilà. Il faut juste que mon amoureux la valide. Voilà, je lui ai demandé de la regarder parce que et de voir s'il y avait des choses qui étaient gênantes pour lui, selon lui. Voilà, parce que on est à deux, hein, donc c'est normal, on est un couple. Wagna wagna. Et donc là, j'avais envie de prendre l'air. Et je vais même... là, je vais rentrer le chien qui est hyper... Oh, punaise, t'es relou, hein. Ah non, il est vraiment... là, je vais pas le couper parce que des fois, je coupe à la caméra quand il est relou comme ça, parce que j'ai pas envie que vous pensiez que je maltraite mon chien. Mais là, sans déconner, quoi. Oh! Il tire à tout va, là. Eh!
Ouais, Mister Relou là. Et en fait, je pense que je vais aller me promener un peu plus. Mais avec le chien, enfin vous savez bien, je peux pas aller trop loin hein, toute seule, j'ai peur. Bon bref, je vais pas vous réexpliquer le truc. Et ceux qui veulent en savoir plus, eh bien regardez mes vlogs du début. J'en parle de pourquoi je veux pas aller. Voilà. Bon allez, je vous retrouve tout à l'heure. Salut. Coucou, dimanche. Il est 18h10, je crois. On vient de rentrer d'une belle balade à moto et on a visité le château de Chantilly. Et ben c'est un magnifique château, mais vraiment magnifique, j'ai adoré. Et c'est en même temps un musée avec des peintures, mais vraiment sublimes. Le propriétaire, il y a fort longtemps, avait très bon goût. Vraiment, on s'en est pris plein les mirettes. C'était vraiment chouette. Je vous mettrai peut-être des petits extraits vidéo avant ou après. J'ai pas pris beaucoup en intérieur parce que il y avait quand même du monde et tout ça, et je voulais pas gêner les gens tout simplement à filmer quoi. Et puis des fois on apprécie juste les moments comme ça sans filmer. Je crois que j'ai filmé l'extérieur. Et ce qui était drôle, c'est que avec Fred, on savait pas que à Chantilly il y avait des rassemblements de motos. Donc il y avait toute une armada de motos. C'était vraiment bien. Et on a pique-niqué ce midi et tout juste devant le château de Chantilly. C'était vraiment chouette. Ça fait du bien de couper comme ça de la semaine, de prendre l'air. C'était chouette. Puis la moto, je pensais pas aimer autant ça et je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial. Donc c'est pour ça que j'ai un peu la tête, les cheveux aplatis. Voilà. Hop. Et j'ai une nouvelle veste de moto. Et en fait, elle est, je sais pas, vous voyez, elle me serre le cou là. Ah, j'entends mon chat qui est dans le coin, très certainement. Miou. Je vais pas être très longue là parce que j'ai un rendez-vous, une visio pour une enquête d'une étudiante en sociologie, je crois, ou en sciences humaines. Non, en sciences humaines, et qui veut m'interroger. C'est quelqu'un de la famille de Fred, et qui veut un bonjour mon tata, bonjour mon tata. Alors oui, je l'appelle mon tata parce que c'est ma fille qui l'appelle comme ça, et du coup j'ai pris le pli de l'appeler comme ça aussi. Donc il a 3 milliards de noms, ce chat, donc je l'appelle mon tata, voilà, aussi. Et donc oui, le sujet, je crois, de son étude, c'est les didactes de... je vous mettrai là, je vous l'écrirai là, son étude. Et du coup, vu que j'ai un compte Instagram et tout ça, que je suis sur les réseaux, sa mère a pensé à moi. Donc voilà, on avait rendez-vous à 18h, donc on est arrivé à 18h, donc j'avais complètement zappé. Donc je vais rentrer, et puis j'ai encore la fin du vlog à monter, la vignette à faire. On n'est pas couché, moi je vous le dis. Et puis hier j'ai eu un épisode de maux de ventre plus. J'ai jamais eu mal comme ça, jamais. On a mangé des raviolis en bocal en verre, là, toute prête, pourtant des bio et tout ça. Pas trop de saloperies dedans et tout. Et juste après, j'ai eu d'énormes crampes
à l'estomac et aux intestins. Alors je n'ai pas su définir si c'était le haut des intestins ou si c'était l'estomac, mais j'ai douillé. Juste après manger, hein, je me suis un tout petit peu allongée dans le canapé en position semi-assise et je respirais vraiment pour que la douleur passe mieux, enfin passe. À un moment donné, je me suis assoupie devant la télé tellement que j'étais fracasse et je me suis réveillée peut-être une demi-heure après et rebelote, j'avais de nouveau mal. Et Fred était pas fier, il s'apprêtait à appeler les médecins. Et il m'a aidé à monter au lit. Et j'ai encore eu mal pendant, je sais pas, peut-être un quart d'heure, un truc comme ça. Et puis et je me suis endormie en soufflant tout ce que je pouvais pour évacuer la douleur. Donc je sais pas du tout est-ce que j'ai mangé trop vite sans mâcher les raviolis, est-ce que dans les raviolis est-ce qu'il y avait un aliment ou je sais pas. Alors c'est bizarre parce que mon mari n'a pas du tout été malade. Moi je pense que j'ai mangé beaucoup trop vite et je n'ai pas mâché et du coup l'estomac a eu du mal à faire son travail, quoi. Ah ouais, comme s'il était, comme s'il était contrarié. Et oh putain, ça vraiment, mais à en avoir quasiment des hauts le cœur tellement j'avais mal. Donc oh cette lumière, oh c'est agréable, hein. Agréable, hein. Oh, la vache, ce ciel, c'est génial. Allez, on va rentrer, hein? Tu vas manger aussi, hein? Rookie, psst, Rookie, hein, il faut que on se promène. Regardez. Hey, nous sommes mardi. Je sais plus si je vous ai parlé ce matin. C'est pas la grande forme. Je crois que j'ai de la fièvre. Et il m'a mis la fièvre pendant des heures. Ouais, dur la matinée. Là je ramène les œufs. Je vais manger, mais j'ai faim, mais j'ai pas envie de manger. Je suis pas bien, j'ai envie de dormir. Voilà. C'est ah bah là on va aller à reculons bientôt. Bon, en même temps faut que je fasse gaffe, j'ai des œufs, hein, dans mon escarcelle. Ah puis j'ai mal à la gorge, c'est horrible. Je pense que je me suis tapé une angine. Ah bah voilà, elle fait la belle à moto, tiens. Eh bah ça t'apprendra. Ouais, Et ce soir j'ai l'animation avec le producteur d'huile d'olive. Mais je crois que je vais pas rester toute la dégustation et je vais l'accueillir, je vais parler un peu avec lui et puis je rentrerai à la maison parce que comment vous dire, là j'ai qu'une envie là, c'est d'aller au lit. Et heureusement je me suis pas levée à 4h20 quoi. Parce qu'imaginez si je m'étais levée à 4h20. Ce serait pire. Je sais même pas ce que... J'ai rien de prêt à manger en plus. Ah si, je me suis pris
Je me suis pris un bocal de... C'est du local ça, du local et du bio. Un bocal de cassoulet végétarien. Ouais, je vais manger ça, tiens. Je vais manger ça. Dedans, il y a des haricots blancs, des légumes, des courgettes, des courgettes, des haricots blancs, des carottes, tout ça quoi. Et je vais manger ça avec je sais pas quoi. Ah, c'est la pêche, hein. Alors là, on va aller en boîte, hein. On va aller en te bois. Hein. Allez les meufs, on va aller en te bois. Putain. On se met de la nouille à un moment donné, hein, les gars là. Vous avez vu mon klaxon, comment il est? Il klaxonne comme le klaxon d'un camion. Eh ouais, il est puissant. Alors je vais quand même faire un test. J'ai des autotests à la maison. Au mieux. Comme ça évacuera le truc, le doute. Voilà. D'ailleurs... je crois que je me suis pas coiffée depuis 3 jours. Là, au niveau de la queue, la couette, regardez. Bon courage. Ah non, mais tout part à volo. De toute façon, moi, quand je suis submergée, peut-être qu'il m'en faut peu. Hein. Et ben, comme le rythme est trop intense pour moi, il y a des trucs que je zappe, que je laisse tomber en fait. Et là en fait, voilà. Il va falloir que je mette la dose d'après shampoing. Je vais laisser poser, ça va dégrossir un peu. Voilà, là je vais manger et j'aimerais bien me reposer. Tous des trucs en et je vais faire. Ah ben non, je peux pas tout faire en et. Ça va. Je vous ai parlé de mon frère, mon petit frère qui s'est mis à son compte. Il est menuisier et il travaille le bois, le carton et le fer. Pour ceux et celles qui me regardent, il est dans la région du Maine-et-Loire, près d'Angers, à 30 km d'Angers environ. Et donc il s'est mis à son compte. Voilà, donc si vous êtes du coin et que vous voulez un meuble unique, original ou pas d'ailleurs, ça peut être très simple, fait par les petites mimines d'un menuisier hors pair qui a beaucoup d'imaginaire et beaucoup il a des doigts de fée. Il est très pro. Il est très gentil. Eh bien, n'hésitez pas. Je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos. Alors il n'a pas encore de site et puis son Instagram et tout ça, c'est moi qui dois m'en occuper. Alors du site non, parce que je ne sais pas faire un site internet. Mais par contre je lui ai dit que je m'occuperais de ses réseaux en fait. Parce que lui il sait pas faire et il n'a pas le temps. Et il n'a pas le temps pour l'instant d'apprendre. Donc oh, puis mon chien il va encore gueuler. Il va encore dire on va se promener. Alors je mange avant là, parce que si je mange pas, j'ai pas très faim, mais là je sens que mon corps a besoin de manger.
Si je mange pas là, il est ouais, je vais arriver à la maison, il va être je vais manger, il est à 14h30 et comme tout à l'heure il y avait un reste de gâteau de boulangerie qu'a amené Nirina pour son anniversaire. Et il restait du gâteau aux noisettes, un peu noisette praline, là, avec une crème au beurre et tout ça, enfin je pense. Et moi j'aime bien ces gâteaux-là, faut qu'ils soient bien faits, mais ça me dérange pas d'en manger. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas mangé. J'ai pris une mini bouchée, parce que je sais pas, même quand j'ai senti l'odeur, ça m'a fait un truc. Je fais oh bah quand même. Je me suis dit oh ça sort peut-être. Il est heureux lui. Vous savez, il avait un peu une odeur. On l'avait pas mis dans une boîte. On avait mis la boîte comme, enfin les gâteaux comme ça, sans couvercle. Donc il avait une espèce d'odeur de frigo quoi. Donc j'ai dit bah tiens, ça doit être ça qui doit me gêner. Eh ben non. Putain, j'en ai pris une bouchée, je vous assure, j'ai fait. J'ai dit, oh putain, je vais être malade. Ah bah la crème au beurre, c'est fini pour moi quoi. Ah bah ça m'a vacciné, là j'en mange plus. Donc si vous m'invitez un jour, pas de pâtisserie avec de la crème au beurre ou genre truc très très lourd que tu mets 3 jours à digérer. Enfin en me concernant. Ah c'est comme ça, écoutez. Vous voyez, c'est du changement. Il faut accepter. Il faut accepter la vie. Oh, j'ai hâte d'être chez moi. 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 Moi. Voilà. Allez. En avant, Guingamp. Tweak. Je suis, et j'ai des courbatures en plus partout. Je suis fourbute. Bon. Mais vous inquiétez pas, je ne suis pas à l'article de la mort. Ne vous inquiétez pas, je vais encore venir vous embêter bien souvent. Allez, je vous laisse, à plus tard. Faut que je vous raconte un truc. On est toujours mardi. Il est 16h35 et je me dirige, enfin je pars de la maison vers la Côte-Côte. Je suis allée à la poste, donc ça y est. J'ai récupéré le recommandé. D'ailleurs, c'est un recommandé. Bon, bref, c'est une autre histoire. À la suite au prochain épisode. Excusez-moi. Attendez, parce que. Donc je rentre à la poste. Il y avait une personne devant moi, un mec qui semblait, qui parlait assez calmement, mais qui semblait assez nerveux. Vous voyez, très très poli, mais comme ça. Oui, madame. Et du coup, il lui dit où est-ce que je peux m'adresser pour avoir un responsable. Et la dame lui dit un responsable pour quel service. Il dit en fait, il dit vous voyez, il dit ça c'est ça c'est donc un recommandé que je viens chercher, mais il dit moi je suis chez moi en fait. Il dit et j'ai la preuve que le mec, que le facteur ne daigne même pas
ne vient pas en fait sonner, il dépose juste le papier comme quoi il n'y avait personne et que le courrier est à récupérer à la poste. Il dit c'est pas la première fois, c'est toujours le même facteur qui me fait le coup, etc., etc. Ce monsieur, entre nous, reçoit beaucoup de recommandés. Et la nana, elle est très gentille, la dame qui est au guichet. Très, 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 très aimable. Très douce. Et elle dit, bah... Désolée, je ne sais pas qui vous pouvez contacter, mais je me renseigne. Donc elle appelle un de ses responsables, un certain Marc. Et elle lui dit, bah voilà Marc... Elle dit j'ai un monsieur, il veut joindre un responsable courrier, voilà, il a une réclamation, tout ça. Et au bout du fil, le mec il lui dit clairement bah il peut joindre personne quoi, c'est 3137 ou 3137 le serveur national et là il aura. Donc la dame on voit bien, enfin j'ai bien vu la tête qu'elle a fait, genre bah il peut se brosser en fait pour avoir quelqu'un et pour avoir une réponse à son courrier qui n'est pas distribué ou alors le mec vient pas toquer à sa porte quoi. Et le mec il a très bien compris comme moi hein. Et là en fait je m'aperçois que le mec qui est pas content, le client a mis son portable de façon à filmer la nana. Au début j'étais pas sûre donc je regarde, je m'approche un tout petit peu et je vois bien que le record est mis et que on voit la dame quoi. Il est en train de filmer la dame. Sans lui dire, bah ouais, c'est vachement bien. Et donc il lui dit, donc elle lui dit bah il faut appeler le 31 machin et voilà pour avoir le renseignement. Et là il a bien compris qu'il n'aurait jamais ce renseignement. Donc il a dit c'est bon, laissez tomber, je me démerde autrement, machin. Et vraiment pas très très aimable. Le mec il était pas content, mais elle est. Punaise, elle y peut rien quoi. Enfin je veux dire, et la dame était démunie quoi. Donc et en plus elle lui dit bah ou alors elle dit moi ce que je vous conseille de faire c'est d'aller à telle ville au centre de distribution ou alors au centre de distribution avant 10h pour choper un responsable courrier quoi tout simplement. Non mais je connais quelqu'un machin, je vais me démerder autrement machin qui grenier. Et ça a débuté en fait, ce qui m'a choqué, c'est en fait voilà, c'est pas tant après, mais c'est ce qui m'a choqué, c'est sa phrase du départ où en fait il amenait des pièces, je crois que c'est ça. Il amenait des pièces et en fait la nana a dit oui on accepte les pièces jusqu'à 20 je crois, enfin un truc comme ça. Est-ce qu'il amenait des pièces ou est-ce qu'il voulait payer en monnaie ou je sais pas trop. Je sais pas trop, j'ai pas eu le début de l'histoire. Et gentiment, mais vraiment, très aimablement, la dame lui dit oui, ça fait tant de pièces de temps. Enfin, ça fait tant de pièces de temps. Voilà. Et là, il lui sort oui, bah je sais compter, c'est bon. Oui. Super. Super. Et donc, déjà glacial, quoi. Tu rentres dans le bureau de poste, tu te diriges vers le guichet, et là, tu te comportes comme ça. Bah, il a eu de la chance que la nana, elle soit aimable et d'une douceur infinie. Parce qu'il aurait eu affaire à quelqu'un d'un peu moins bienveillant, ça aurait été le clash, mais direct. Je comprends que le mec il soit pas content, je le comprends. Mais bon sang, on n'interagit pas comme ça avec les gens, quoi. Enfin, je sais pas.
ça me surprend toujours. Jamais je n'oserais faire ça. Mais jamais. Je vous assure, jamais. Ou alors, il faudrait vraiment qu'on m'agresse quelque chose de furieux, quoi. Vous voyez? Verbalement que... Et encore, je sais même pas. Je sais même pas. J'ai du mal avec ça, hein. J'ai vraiment du mal. Et du coup, ça foutait une espèce de tension dans le bureau de poste, là. Et donc, voilà, il est parti comme ça. Donc, il a remballé son... Elle avait même pas terminé son explication concernant les bureaux de poste et tout ça, où il pouvait aller. Et donc on a discuté après avec la dame parce que je la sentais vraiment chamboulée, quoi. Ça me faisait de la peine, pour elle. Et pourtant c'est la même, hein, qui m'a refusé hier de me donner le recommandé parce que Fred n'avait pas rempli la procuration derrière le zinzin là. Donc j'aurais pu être froide, rien à foutre, de toute façon tu m'as refusé mon recommandé hier. Bah non, parce que c'est pas elle qui dicte les lois, les règles de la poste, elle ne peut rien, elle. Bon bref. Et je lui dis, mais... je lui dis, ça va madame? Vous savez, c'est de pire en pire, hein, de pire en pire. Je dis, bah oui, je dis, mais par contre, c'est vrai que pour aller dans le sens du monsieur, moi je connais une dame qui habite la ville juste en face de la mienne, et ça lui arrive depuis plus d'1 an, un des facteurs a la flemme de faire toute la rue, ou de faire la rue d'après. Alors est-ce qu'elle est en sens unique ou j'en sais rien, je sais pas la raison. Eh bien elle reçoit régulièrement le courrier de plusieurs maisons de l'autre rue, qui met tout dans sa boîte. Donc si vous voulez, elle en a marre, elle, d'aller redistribuer après, ce qui est normal, quoi. Enfin, je veux dire, c'est son taf au mec. Enfin, à un moment donné, on n'a pas que ça à foutre, on a tous une vie, quoi. Enfin, c'est complètement... Et surtout que ça arrive très très régulièrement. Donc je lui explique ça. Et je lui ai dit, bah, elle a réussi à avoir quelqu'un au 31 machin, avec du chouette, une responsable de je sais pas quoi. Et attendez, la responsable de je sais pas quoi, de la poste, hein, qu'elle a eu au 31 machin, je vous assure, elle l'a envoyé chier. Elle lui a raccroché au nez. Et pourtant, la dame dont je vous parle, pareil. C'est une dame correcte, qui s'exprime très très bien, elle n'agresse pas les gens, etc., etc. La bonne femme au téléphone, elle l'a envoyé chier. Elle a dit, mais... elle dit, je comprends. Elle dit, ça devient fou, quoi. Elle dit, cette agressivité... quasi permanente, c'est fou. Et moi je lui expliquais qu'en fait on organise le travail, on organise la communication de telle façon à ce que l'un comme l'autre, donc elle qui est au guichet et nous, et bien que en fait il y ait des tensions. En fait tout est organisé pour que les gens ne se comprennent pas ou aient des difficultés à se comprendre, et que lorsqu'on nous pose une question, l'un comme l'autre, eh bien on n'est pas la réponse. Et bien quand on n'a pas de réponse dans la vie, eh ben on n'est pas content. Voilà. Et ça crée des conflits. Ça crée du mécontentement. Je trouve ça, mais et elle me disait que oui, en effet, le système est fait de telle manière, parce que elle m'expliquait que avant ils envoyaient les gens à la ville d'en face, au bureau central, si vous voulez, au plus gros bureau, pour les réclamations. La hiérarchie leur a dit, ah non, mais il faut pas faire ça, non, on va pas venir nous emmerder, machin. Elle m'a pas dit ça comme ça, mais ça peut lui dire ça comme ça. Non, c'est bon. Donc elle me dit, la hiérarchie ne veut rien savoir. Elle dit, pour eux, il n'y a pas de problème. Pour eux, tout va bien, il n'y a pas de problème. Et ben si ça, c'est pas de la maltraitance au travail, et ben c'est quoi? Moi, je me pose bien des questions. Vous voyez? Enfin, c'est terrible quand même. C'est terrible de ne pas être entendu par sa hiérarchie. Et que les problèmes s'accumulent comme ça, et que les problèmes arrivent régulièrement, et que on n'en ait rien à foutre, quoi. Vous vous
quand on n'est pas reconnu. Et quand on n'est pas reconnu, quand on est transparent, ou quand on veut pas nous entendre, la colère, elle est vraiment sourde, quoi. Et elle va s'exprimer après dans le quotidien de la société. Voilà, cette dame, elle m'a l'air assez douce, etc. Donc, entre guillemets, ça va. Mais quelqu'un qui a déjà des casseroles, qui est pas très équilibré dans sa tête, et qui vit des moments chez lui pas très joyeux et pas très cool, et qu'il est déjà sous pression, et ben c'est des gens qui pètent des plombs. Je pète les plombs, oui, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs. This is la peste. Et ça fait des. Là, je vais faire un gros raccourci. Et ça fait des votes extrêmes. Parce que les gens ne sont pas entendus dans leur quotidien. C'est ça qui crée l'extrémisme. Voilà. Mais j'avoue, je fais un gros raccourci, mais c'est volontaire. Et moi, j'avais qu'une envie, c'est d'être ailleurs que dans ce bureau de poste. Je vous assure, à un moment donné, j'ai dit, ben, je m'en vais. Je m'en vais, je suis trop triste. Je suis trop triste d'assister à ça, en fait. Et moi, en fait, ça me fait chier, quoi, d'assister à ce genre de scène. Ça me fait chier de voir ce qu'on fait, quoi. Ce qu'on fait à notre société, putain, mais putain de bordel de merde. C'est fou, ça. Alors oui, il y a du bon, oui, moi j'ai envie du bon, du quotidien, machin. C'est pas le problème. Le problème, c'est que ça ajoute, quoi. Bon, bref. Et putain, il va se manier le cul, oui, putain. Chaque fois, il y a un truc comme ça. Et donc la dame, voilà. Et la dame m'explique ça et tout. Et je lui dis, bah écoutez, bon courage, voilà. Mais c'est dingue que des entreprises laissent leur personnel dans tant de difficultés et d'agressivité, quoi, sans rien faire. C'est intolérable. Et ça, c'est de plus en plus dans la société, c'est intolérable de ne pas avoir de réponse et d'être laissé comme ça, seul. Elle dit oui, je suis bien d'accord. Donc je lui dis au revoir, je rentre dans ma voiture. Puis au moment de rentrer dans ma voiture, je dis mais elle a pas vu qu'elle avait été filmée, la dame. Donc je suis ressortie de ma voiture, je suis rentrée dans la poste, et je lui ai dit, mais madame, vous avez vu que le monsieur vous avez filmé? Et là, voilà. Je sais pas si j'ai bien fait de lui dire, mais quand même, quoi. Si ce monsieur revient dans cette poste-là, bah voilà, elle aura l'information, et peut-être qu'elle lui dira. Et donc, je lui dis, bah oui, il a filmé toute la scène. Donc j'espère qu'il la foutra s'il s'en sert, parce que quand même, c'est juste pas possible, quoi. C'est pas respectueux du tout, on prévient les gens, quoi. Donc voilà, la petite scène à la poste. Ah, il m'en arrive à la poste, hein. Tu m'étonnes que j'y vais pas souvent. Voilà, bon allez, je coupe, je vous retrouve plus tard, salut. Hey, nous sommes quoi? Oh, ne klaxonnez pas, ça sert à rien. Nous sommes mercredi, il est 6h44. Et je vais chercher le pain pour la cocotte. Et je vais essayer de me faire remplacer après. En fait, je vais chercher le pain chez le boulanger. Mais forcément, chez le boulanger... Oh, des fois, je suis cruche-nu. Mais je suis cruche-nu, je dis des évidences, des portes ouvertes. M'énerve. Je vais le livrer à la cocotte et j'espère que quelqu'un pourra me remplacer parce que je suis pas en forme. Je crois que j'ai un genre de petite bronchite. J'ai hyper mal là aux bronches. J'ai des courbatures partout. Et hier, j'ai eu un peu de fièvre, mais qui est passé en fait après, dans la soirée. J'étais plutôt en dessous niveau température,
Mais depuis mon bypass, en fait, je suis souvent en dessous au niveau température. Je suis souvent à 36 degrés. Je sais pas ce que ça signifie. Si vous êtes médecin ou infirmière, ou doué en température, vendeur de thermomètre, à vous la parole. Voilà. C'est tout pour le moment. Si quelqu'un a la ref, qu'il la mette en commentaire. Il aura tout mon soutien. Ah non, je suis vraiment pas bien, quoi. J'ai un mal de tête en plus. Ça fait longtemps que j'avais pas eu mal à la tête comme ça. Et en fait, j'ai des courbatures au niveau du corps, quoi. Allez, encore une porte ouverte. Courbature, eh ben oui, c'est au niveau du corps. Ça peut être sur ton meuble Ikea. J'ai fait une putain d'insomnie encore. Voilà. Réveillé à 4h du mat. J'ai pas redormi. Si, je me serais bien assoupi, vous savez, vers 5h30, 6h moins le quart. Là où il fallait que je commence à me préparer. Voilà. Super. C'est un vrai problème, les insomnies, je trouve. Ça fait des mois que je vous dis que je dois travailler là-dessus et que c'est important parce que mine de rien, ça c'est très très énergivore, quoi. Les insomnies, ça te décalque la tronche. J'ai sorti hier une vidéo, hier soir, sur les changements corporels après une grosse perte de poids, et sur aussi la sexualité dans le couple ou avec un partenaire ou une partenaire. Et je dois dire qu'elle reçoit un bel accueil, en tout cas au niveau des commentaires et des retours que j'ai en MP sur Instagram. Je suis très touchée en fait par ce que me confient les gens. C'est ouf, quoi. C'est vraiment précieux et c'est vraiment riche de confiance. C'est la plus belle réussite de ma chaîne. C'est ça. C'est vraiment ça. Je le dis tout le temps, mais il faut le dire parce que... Coucou, nous sommes encore en train de se battre avec un chien. Bon alors, à vendre. Non, à donner avec de l'argent et des miches de pain aux graines. Chien, poilu, roux, avec un fort caractère, mais très câlin quand il s'y met. Et qui a un nom aussi gourde que lui des fois, Rookie. À votre bon cœur. Je suis donc, j'ai livré le pain, ça y est, je l'ai installé. Je vous mettrai une petite photo juste là, des petites photos de l'installation du pain. Je suis bien contente, vraiment bien contente. J'ai refait les prix et tout ça, les étiquettes prix. Et j'ai trouvé quelqu'un, enfin 2 personnes pour me remplacer. Ah bah oui, il faut au moins ça. Il faut au moins 2. Il faut au moins 2 personnes pour me remplacer. Tout ça est de l'humour, hein. Vous me connaissez. Coucou la compagnie. Bon, eh bien je viens clôturer ce vlog qui se termine en neige.
Oui, il neige, voilà, nous sommes vendredi, j'ai le Covid, j'ai été testée hier positive. D'abord j'ai fait un autotest, j'avais fait un autotest mardi qui s'est avéré négatif. J'en ai refait un, quand est-ce que j'en ai refait? Mercredi soir, qui lui était positif. Non. Ah, je sais plus, jeudi. Quand est-ce qu'on a été se faire tester, Fred, tous les deux? Hier. Hier. Et hier, on était quoi? Hier, on était jeudi. Ah, voilà. Donc, j'ai refait un deuxième autotest jeudi matin, parce que j'ai eu une grosse insomnie, j'étais encore réveillée très, très de bonne heure. Et donc, voilà, j'ai fait un autotest et là, il s'est avéré positif, confirmé par un test PCR. Je vlog, c'est pour ça que je parle à la caméra. Mon mari me regarde, genre, mais qu'est-ce que tu fais? Donc on a été tous les deux se faire tester. Et donc il s'est avéré que j'étais positive au Covid. Voilà. Il m'a eu. Avec, je dois dire, comment dire, des petits symptômes pas très très sympathiques. Ouais, je suis vraiment pas en forme. C'est pour ça que je vais clôturer ce vlog maintenant. Merci pour votre soutien sur Instagram et tout. Vraiment. Merci, merci. Allez, je vous laisse avec une petite vidéo de Mium ce matin. Avec la neige. Première fois qu'il voyait de la neige. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.